Ça fait longtemps, les amis. Eh oui, je n'ai pas fait de vidéo depuis le mois dernier, hein, et comme vous le savez sans doute, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos vu que je suis pris par le temps avec mon travail en ce moment, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai du temps devant moi. En tout cas, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, hein. Et vu qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines à la WWE, hein, notamment lors de Saturday Night Main Event où on a eu comment dire, je sais pas si on peut appeler ça deux changements de titre. Enfin, je dirais, il y a eu un changement de titre et un nouveau champion. Bon, bref, c'est un autre débat, hein. Et on va parler du couronnement de CM Punk, nouveau champion du CM Punk, hein, qui a remporté le titre de champion du monde poids lourd, hein, lors de Saturday Night Main Event, hein, le week-end dernier, hein. Et juste avant de démarrer, n'hésitez pas, je compte sur vous pour vous abonner, hein, et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide toujours autant pour le référencement. Et avec le sacre de CM Punk à Saturday Night Main Event, hein, ce qui est déjà son cinquième titre de champion du monde poids lourd, hein, à la WWE, hein, après 2007, où il avait encaissé son contrat Money in the Bank sur Edge, lors d'un épisode de Raw, et 2008 à alors qu'est-ce que je raconte? C'est pas 2007, c'est 2008, excusez-moi, hein, le cash-in de CM Punk sur Edge, hein. Et un an plus tard, en 2009, hein, CM Punk a été 2 fois champion du monde poids lourd en encaissant dans un premier temps son contrat sur Jeff Hardy, et aussi en récupérant le titre de champion du monde poids lourd, hein, lors de SummerSlam 2009 face à Jeff Hardy. Enfin bon, ça c'est un autre débat, hein, mais si je vous parle de CM Punk aujourd'hui, hein, c'est parce que CM Punk est désormais le nouveau champion du monde poids lourd, hein, depuis le week-end dernier, hein, suite à la grosse blessure de Seth Rollins, hein, qui sera absent des rings jusqu'à de 6 à 8 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein. Ce qui fait que Seth Rollins a dû rendre le titre poids lourd vacant, hein, et ce qui fait que du coup CM Punk a été automatiquement challenger, hein, et à côté de ça, il y a eu la Battle Royale qui a été remportée par Jey Uso, hein, mais même si sa victoire, ça n'a pas vraiment fait l'unanimité, hein, et que pas mal de monde aurait préféré LA Knight. Mais bon, ça, c'est un autre débat, hein. Et si je vous parle de CM Punk, hein, c'est pour parler de qui peut battre CM Punk pour le titre de champion du monde poids lourd, hein. Et comme d'habitude, j'en ai choisi 5, hein, même si j'aurais pu en choisir plusieurs, hein. Et, et le premier catcheur, hein, qui pourrait détrôner CM Punk, hein, pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, c'est nul autre que, bien évidemment, que Roman Reigns, hein. Car comme vous savez sans doute, hein, il y a un passif entre CM Punk et Roman Reigns, hein. Et ça, on l'a vu notamment, hein, lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania 41, lors du triple threat match entre Seth Rollins, Roman Reigns et CM Punk, hein, où l'histoire tournait autour de Paul Heyman, hein, qui a trahi Punk et Roman pour s'allier à Seth Rollins, hein. Puis après, on connaît la suite, hein. Formation du clan de The Vision avec Seth Rollins, Bronson Reed et Bron Breakker, hein. D'ailleurs, Bron Breakker, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, hein. Et oui, oui, Roman Reigns, depuis sa défaite contre Cody Rhodes à WrestleMania 40 pour le titre WWE, il n'a plus été challenger pour un titre mondial, hein. Et même s'il se retrouve parfois dans des histoires intéressantes, hein, même si je trouve qu'en ce moment, hein, depuis la fin de son règne, hein, de champion de la WWE, hein, et de sa période de Tribal Chief, hein, bah, je sais pas, hein, c'est un peu moins, ouais, c'est un peu moins dominant, je sais pas. Enfin, c'est plus le Roman Reigns qu'on a connu avec la Bloodline, hein, pas en tant que leader de la Bloodline, hein. Et si je vous mets ce match et si je mets c'est Roman Reigns qui peut détrôner CM Punk pour le titre poids lourd, c'est parce qu'il y a un passif entre les deux et que l'histoire a tourné pas mal de temps autour de Paul Heyman, hein, car rappelons que CM Punk a été longtemps un Paul Heyman guy, hein. Et pareil pour Roman Reigns du coup, hein. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs, hein, parlaient déjà d'un match entre Punk et Reigns à WrestleMania 41, hein, mais qu'au final, ça ne s'était pas fait, hein, et qu'on s'était retrouvé au final avec le triple threat match, hein, dont je parlais il y a quelques instants, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Roman Reigns est plus ou moins devenu part-timer, hein, ce qui fait qu'il est de moins en moins présent, hein.
Et c'est là que j'ai envie de vous dire, hein, c'est peut-être le moment de ramener Roman à la WWE, hein, car rappelons qu'il y a les Survivor Series War Games, les amis, hein, qui aura lieu dans 3 semaines si je ne dis pas n'importe quoi, hein. Et par exemple, face à la team The Vision, hein, en War Game Match, on devrait avoir, d'après les médias américains, on devrait avoir face à la team The Vision, hein, une team avec CM Punk, la OG Bloodline et LA Knight, hein. Et des rumeurs parlaient aussi de Jacob Fatu, mais bon, Jacob Fatu, on va pas trop en parler dans cette vidéo, hein, puisque Jacob Fatu est out, est out pour un petit moment, hein. Et dans ce Wargame match, on pourrait avoir un retournement de situation où il pourrait y avoir une dissension entre Punk et Roman, hein, ce qui pourrait amener à une rivalité, hein, en vue de WrestleMania 42, hein, avec pourquoi pas Roman Reigns qui remporterait le titre de champion du monde poids lourd et qui défierait CM Punk pour le titre poids lourd à WrestleMania 42. Et je me dis que Roman Reigns qui détrône CM Punk pour le titre poids lourd, ce ne serait pas déconnant, hein. Et on attend toujours le Punk Reigns en 1 contre 1. Hein. Et après, autre superstar qui peut détrôner CM Punk, c'est Bron Breakker, les amis, hein. Eh oui, Bron Breakker est vachement mis en avant, hein, depuis le début de cette année 2025, hein, avec ses méga spears et sa domination totale, hein, sur les rings, hein. Et, depuis depuis quelques semaines déjà, hein, voire un moment je dirais, hein, Bron Breakker est vachement mis en avant, hein. Et c'est même limite lui le leader de The Vision, hein. Et oui, et il a quand même posé plusieurs fois avec le titre de champion du monde poids lourd, ce qui n'est pas rien. Et donc, et en plus, la WWE a amplement confiance en Bron Breakker, hein, qui est clairement l'avenir de la WWE et qui a tout d'un futur champion du monde, hein. Et je me dis que, avec les dissensions qu'il y a eu dernièrement, hein, on pourrait, qu'est-ce que je raconte, j'allais dire avec les dissensions qu'on a eues, hein, et avec le passif entre CM Punk, Bron Breakker, Bronson Reed, The Vision, Paul Heyman, hein, on pourrait très bien avoir Bron Breakker qui remporte soit le Royal Rumble ou soit Elimination Chamber, hein, et qui va chercher le titre de champion du monde poids lourd de CM Punk, hein. Et après, autre superstar qui peut détrôner, qui pourrait être candidat à détrôner CM Punk pour le titre poids lourd, j'ai nommé Brock Lesnar, hein. Et comme vous le savez sans doute, il y a un passif entre CM Punk et Brock Lesnar. On a eu le match entre Lesnar et Punk à SummerSlam 2013, si ma mémoire est bonne, hein, où le match était était quand même assez bon, hein, avec l'histoire qui a été bien racontée, hein, avec et tout ce qui tournait autour de Paul Heyman en 2013, à la période où Paul Heyman a trahi CM Punk, hein, pour se rallier à Brock Lesnar plus ou moins, hein, on va dire, hein. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu la revanche entre Lesnar et Punk, hein. Et je me dis peut-être que voir Brock Lesnar récupérer le titre poids lourd de Punk à WrestleMania 41, ce serait pas déconnant, hein. Et ce qui du coup, ça voudrait dire que Lesnar remporterait soit le Royal Rumble, soit Elimination Chamber, hein. Et après, autre superstar qui pourrait détrôner CM Punk, et là, ça peut vous surprendre, hein, et ça pourrait être LA Knight, hein. Et oui, comme vous le savez sans doute, hein, LA Knight tourne autour du titre de champion du monde poids lourd depuis quelques semaines, quelques mois déjà, hein. Et avec son statut de méga star, il est quand même vachement mis en avant, hein, même si ces dernières semaines, c'est un petit peu compliqué, et ça, on l'a vu lors de la Battle Royale d'il y a quelques semaines de ça, hein, qui a été finalement remporté par Jey Uso, hein. Et du coup, hein, LA Knight et CM Punk, il a quand même un passif, hein, et on a vu ça lors de Clash in Paris notamment, hein, lors du Fatal 4-Way pour le titre poids lourd avec Seth qui défendait son titre face à Punk, Jay et LA Knight, hein, où Seth a bénéficié de l'aide de Becky Lynch pour conserver son titre poids lourd à cette époque, il y a quelques semaines de cela encore, hein. Et je me dis pourquoi pas voir LA Knight connaître enfin la consécration, hein, et pourquoi pas, car pour LA Knight, voir LA Knight remporter le Royal Rumble, ça me semble quand même un petit peu compliqué, hein, et du coup, il y a toujours la possibilité de le voir remporter l'Elimination Chamber éventuellement, hein, en mois de février ou mars, je sais plus, hein, et connaître son WrestleMania Moment où il pourrait remporter le titre poids lourd face à CM Punk.
Et j'en ai cité combien de superstars? J'ai cité Roman Reigns, j'ai cité Bron Breakker, j'ai cité Brock Lesnar, j'ai cité LA Knight, et il en reste un cinquième, hein. Et le cinquième qui pourrait détrôner CM Punk, et là aussi, ça va vous surprendre, hein, même si, même s'il faudrait attendre un éventuel draft, hein, c'est Drew McIntyre, hein. Et oui, bah, comme vous savez tous sans doute, hein, Drew McIntyre est un petit peu perdu en ce moment à SmackDown, hein, où il a perdu maintes et maintes fois des opportunités pour le titre de la WWE, hein, face à Cody Rhodes, lors de WrestlePalooza, lors de WrestlePalooza, hein, qui était un PLE catastrophique, hein, on va pas se mentir. Et plus récemment, lors de Saturday Night Main Event, lors du match revanche, hein. Et ce qui fait que Drew McIntyre à SmackDown, c'est assez compliqué, hein, et qu'il est bloqué, où il a perdu trop d'opportunités pour le titre mondial, pour le titre de la WWE, hein. Et ce qui fait qu'il se retrouve bloqué dans ce programme avec Cody Rhodes, hein, qui tourne un petit peu en rond, hein. Alors que Drew McIntyre devait se retrouver en rivalité avec Jacob Fatu, hein. Mais bon, Jacob Fatu est blessé pour un petit moment, hein. On va pas ça, c'est un autre débat, hein. Et je me dis qu'une draft de Drew McIntyre à Raw, hein, lui serait plus que bénéfique, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand aura lieu la draft, hein, mais un draft de Drew McIntyre à Raw, hein. Alors franchement, ce serait vraiment ce serait vraiment une belle opportunité pour lui, hein. Et du coup, hein, pourquoi pas Drew McIntyre le voir remporter le Royal Rumble pour la deuxième fois de sa carrière et aller chercher le titre poids lourd de CM Punk, hein, car on connaît le passif entre CM Punk et Drew McIntyre, hein, avec CM Punk qui a coûté le titre de champion du monde poids lourd à Drew McIntyre à WrestleMania 41 ce qui avait profité à Damien Priest pour encaisser son contrat Money in the Bank avec succès pour devenir champion du monde poids lourd, hein. Et Damien Priest est le deuxième à l'avoir fait à WrestleMania après CM Punk en 2015, hein. Et bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Et du coup, un match entre CM Punk et Drew McIntyre pour le titre poids lourd à WrestleMania 42, hein. Ah, moi, franchement, je prends à 100%, hein. Car moi, j'avais trouvé excellent le match entre CM Punk et Drew McIntyre, hein. C'était à quel PLE déjà? Oui, je crois que c'était Bad Blood, hein, en octobre 2014, hein, lors du Hell in a Cell match, hein, qui était vraiment excellent. Et d'ailleurs, ce match aurait clairement dû être le main event, mais bon, quand t'as Roman Reigns à côté, hein, voilà, c'est un autre voilà quoi, hein. Enfin bon, hein, voilà, je crois, les amis, que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et ça m'a fait plaisir de parler avec vous de CM Punk, hein, car j'ai très très peu de temps pour faire mes vidéos, et là, mes parents sont en week-end, en grand week-end du 11 novembre, hein, et moi, je suis chez moi en région parisienne, hein. Je gère la maison, hein. Et du coup, hein, je suis un petit peu fatigué. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai léger un petit peu KO, hein, vu que j'ai été en soirée à Paris, à Bastille hier, hein. C'était vraiment très très cool. Et du coup, je suis un petit peu fatigué, mais je tenais à faire cette vidéo avec vous, hein. Et n'oubliez pas encore une fois, les amis, hein, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je compte sur vous pour vous abonner. Et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite.